Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Oana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg et nous allons parler des signes TDM de gravité dans le cadre de l'e-learning portant sur le Covid-19 organisé par la Société française de radiologie et la Société d'imagerie thoracique. Alors un petit point tout d'abord sur la gestion locale de l'épidémie au CHU à Strasbourg. Donc cette gestion locale a été mise en place à partir du 11 mars pour faire face à l'afflux de patients, en sachant que nos premiers patients sont arrivés tout début mars, vers le 5 ou 6 mars. Nous avons un scanner au SAU qui est exclusivement dédié à l'activité Covid-19 du SAU, c'est-à-dire que tous les patients du SAU pour suspicion de Covid-19 passent par le scanner. Nous avons 2 scanners au service qui sont habituellement dédiés à l'activité programmée, donc aux patients ambulants. Nous avons déprogrammé de manière massive les examens scanners en ne laissant que l'oncologie et certains examens qui ne pouvaient être reportés, comme par exemple des ischémies critiques. Les plages libérées sont utilisées pour faire passer les urgences des services, qu'elles soient Covid ou non Covid, et pour délester le scanner du SAU en cas d'un afflux trop important. Nous avons déprogrammé la quasi-totalité des échographies et nous réalisons uniquement des échographies en urgence et dans des indications extrêmement précises. Enfin, nous avons déprogrammé toutes les IRM non urgentes et nous ne gardons que les IRM oncologiques. En termes d'épidémiologie locale, donc nous avons eu nos premiers patients à partir du 5 mars 2020 et nous avons très vite adapté une stratégie de triage par scanner, à savoir que les patients amenés au SAU sont des patients généralement graves qui sont amenés par le SAMU ou l'ambulance et le scanner est réalisé à l'arrivée du patient et sera utilisé pour le triage par l'urgentiste pour confirmer le diagnostic. Environ 60 à 70% de nos scanners sont typiques ou compatibles avec une atteinte Covid-19 ou alors redresser ce diagnostic. Nous avons environ 15 à 20% des scanners qui sont positifs pour une autre pathologie, soit une autre pathologie infectieuse, soit une pathologie non infectieuse, notamment des OAP, ou alors nous avons environ 15 à 20% des scanners qui sont négatifs. Enfin, en cas de scanner positif, ils sont utilisés pour grader la sévérité de l'atteinte, ce qui peut aider au triage du patient. Nous verrons ça plus tard. En termes d'activité, on le voit, les premiers patients sont arrivés tout début mars, avec au début une dizaine de cas par jour. Puis au cours de la première semaine, on est monté assez rapidement à 30 à 40 cas par jour. Et là, depuis environ le 20 mars, on est sur un plateau qui oscille entre 60 et 80 scanners, donc pour suspicion de Covid-19 au SAU chaque jour. Les barres correspondent au pourcentage de scanners qui sont positifs. Donc on le voit au début, on était plutôt aux alentours de 30 à 40% de positivité et depuis environ une dizaine de jours, on est aux alentours de 60% de scanners positifs avec parfois des pics à 70%. Donc le thème de cet e-learning est de préciser les signes TDM de gravité en cas de pneumopathie avérée à Covid-19. Ceci sur le scanner thoracique initial. Et ces signes sont au nombre de 3, et c'est ces signes-là que nous allons voir. Le premier étant l'étendue des anomalies, le deuxième étant la possibilité d'une surinfection, et le troisième étant l'embolie pulmonaire. Premier point, l'étendue des anomalies tomodensitométriques. Donc face à un cas qui présente les anomalies scanner typiques ou compatibles avec une pneumopathie à Covid-19, il est recommandé de grader l'étendue des lésions par rapport au parenchyme. Donc pour ça, la SIT vous propose une gradation en 5 stades, moins de 10% du parenchyme atteint, comme par exemple ici une toute petite lésion, on dit atteinte minime du parenchyme, 10 à 25% du parenchyme atteint, on grade l'atteinte comme étant modérée, entre 25 et 50%, l'étendue est considérée comme importante,
Entre 50 et 75%, l'étendue est considérée comme sévère, et au-delà de 75% du parenchyme, l'étendue est considérée comme critique. Alors l'avantage de cette gradation visuelle, c'est évidemment sa simplicité, c'est quelque chose qui est rapide et facile. Son inconvénient, c'est son manque de reproductibilité. En effet, dans certains cas, notamment les cas aux alentours de 25-30% ou les cas aux environs de 50%, il est difficile de savoir dans quelle catégorie on va se positionner. Donc dans ces cas-là, nous vous suggérons de dire étendue modérée à importante des lésions ou étendue importante à sévère des lésions, voire même étendue sévère à critique. Comme ça, cela vous permet un petit peu de nuancer vos constatations. Alors, il y a pour l'instant 2 études dans la littérature qui sont en faveur du caractère prédictif de cette gradation de l'étendue des lésions au scanner. Première étude publiée dans PLOS ONE qui porte sur 27 patients. Deuxième étude publiée dans l'AJR qui porte sur 101 dossiers. Ces 2 études qui sont une méthodologie assez simple, pas beaucoup de patients et qui confirment plus l'atteinte est sévère en scanner, moins le pronostic de ces patients est bon. C'est quelque chose que nous avons aussi constaté sur nos chiffres locaux, avec sur les premiers patients que nous avons analysés, un risque d'évolution très défavorable, c'est-à-dire soit le décès, soit un passage en réanimation, selon donc le scanner initial. Ce risque est relativement faible si sur le scanner initial l'atteinte est minime ou modérée, on voit moins de 15% des patients. Ce risque d'évolution très défavorable est beaucoup plus important, on le voit, plus de 85% des patients, voire même 100% des patients, quand l'atteinte est importante, sévère ou critique. Donc on a vraiment l'impression que quand l'atteinte du parenchyme devient supérieure à 30-40%, là vraiment il y a un facteur prédictif en compte. Alors évidemment, il faut prendre aussi dans l'analyse le délai par rapport au début des symptômes. On le verra sur quelques exemples. Vous pouvez avoir des anomalies initialement modérées, par exemple à J3 ou J4 des symptômes, et à J7, J8, J9, J10, une aggravation secondaire avec des lésions qui à ce moment-là deviennent importantes, voire sévères. Donc si votre TDM initial est effectué au début des symptômes, peut-être que sa valeur prédictive sera moins bonne que si elle est effectuée un petit peu plus tard. Deuxième point, c'est la recherche d'une surinfection. C'est une complication classique dans les autres viroses, notamment la grippe, mais a priori moins fréquente pour les pneumopathies à Covid-19. En scanner, on va pouvoir suggérer et uniquement suggérer cette surinfection si l'on est face à une condensation alvéolaire unilatérale qui se surajoute aux anomalies Covid-19 ou face à 2 signes qui sont a priori peu décrits dans le Covid-19, la présence d'adénopathie et la présence d'épanchements pleuraux. Premier exemple, un patient de 77 ans, voici le scanner initial réalisé à J4 du début des symptômes. On voit des plages en verre dépoli périphériques sous-pleurales et quelques réticulations linéaires sous-pleurales bilatérales. Le patient est réadmis à J13 pour une aggravation clinique secondaire. On voit l'apparition d'épanchements pleuraux de faible abondance de manière bilatérale avec une franche aggravation des condensations alvéolaires au contact. L'apparition des épanchements et l'aggravation des condensations alvéolaires ont fait suggérer une surinfection chez ce patient. Deuxième exemple, patient de 75 ans, scanner réalisé à J12 du début des symptômes. On voit ici des adénomélialies médiastino-hilaires gauche, avec en plus des lésions liées au Covid, une plage de condensation, ou de verre dépoli dense, quasi-condensation alvéolaire, relativement bien systématisée en lobaire supérieur gauche. Ceci associé aux adénomélialies doit faire évoquer une surinfection bactérienne chez ce patient. Effectivement, la clinique avec un regain de fièvre et la biologie avec CRP et procalcitonin élevé était en faveur.
Troisième point, c'est la recherche d'une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire semble une complication qui est plus fréquente chez les patients Covid-19 que chez les patients infectieux habituels et tout particulièrement chez les patients graves, notamment ceux de réanimation. Alors, nous n'injectons pas de manière systématique nos scanners réalisés pour suspicion de Covid-19 pour plusieurs raisons. La première, c'est que logistiquement, c'est quasiment impossible. On voit qu'on fait à peu près 60 à 80 scanners par jour. Donc en flux tendu, s'il fallait attendre les résultats de la créatinine pour chaque patient, c'est pas gérable. Deuxièmement, nous ne le faisons pas de manière systématique car sur les patients tout venant sans forcément de signe de gravité, l'embolie pulmonaire n'est probablement pas le diagnostic à évoquer en priorité. Par contre, nous réalisons un angioscanner si nous avons une suspicion clinique, par exemple un terrain à risque, une douleur thoracique unilatérale, ou biologique, avec des dédimères très élevés. Et ce d'autant plus qu'un premier scanner initial se révèle négatif ou alors avec des anomalies peu importantes pour expliquer par exemple une dyspnée sévère. Nous réalisons un angioscanner de manière assez systématique en cas d'aggravation clinique secondaire, quand une réanalyse du parenchyme pulmonaire est demandée. Bien dans ces cas-là, nous injectons pour analyser les artères pulmonaires et de manière systématique chez le patient de réanimation. Quand une réévaluation du parenchyme est demandée, nous injectons aussi pour analyser les artères pulmonaires. Donc, en conclusion, il faut toujours grader l'étendue des anomalies sur le scanner Covid-19 initial. Il faut pouvoir suggérer la suraffection face à des signes qui sont habituellement peu fréquents dans le Covid, comme la condensation alvéolaire unilatérale, les adénomégalies ou les épanchements pleuraux, tout en sachant rester humble puisque ces signes ont une faible valeur prédictive positive. Enfin, il faut penser à l'embolie pulmonaire, notamment en cas d'aggravation secondaire du patient ou de manière plus systématique chez le patient de réanimation. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage à tous.